bienvenue sur encore une page! Je ne suis pas morte, je suis toujours là, avec un rythme un peu moins assidu, mais c'est pas grave. C'est comme je l'ai toujours dit, pour moi YouTube c'est un passe-temps et quand j'ai moins de temps à passer, ben j'ai moins de vidéos, c'est tout. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul de l'été 2021. Ça a été quand même, franchement, un été assez fructueux dans le sens d'agrandir ma collection de livres, mais pour mon portefeuille, peut-être un peu moins, malgré qu'il y a quand même une bonne quantité de livres que j'ai achetés en usagé, fait que c'est un peu moins pire. Je vais commencer, sans plus attendre, à vous présenter tous les achats que j'ai faits entre la mi-juin et la mi-septembre. Premièrement, mon été a commencé avec la vidéo j'achète des livres selon vos recommandations ou selon vos critères. Je me rappelle pas trop, mais en tout cas, j'ai fait une vidéo où je vous avais demandé de m'envoyer des critères de sélection de livres et j'avais acheté pour environ 100$ dépendant de vos critères. Oups. Dépendant des critères qui avaient été choisis. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui était quoi les critères. Fait que si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais la mettre dans la barre d'informations. Mais sinon, je vais juste vous présenter les livres que j'avais achetés pour l'occasion. Donc, il y avait Déterrer les eaux de Fanny Demel, 2h14 de David Paquet, publié chez Leméac, que j'ai oublié de dire que l'autre était publié chez les éditions Hamac. Cette pièce de théâtre-là, je l'ai déjà lue, je voulais juste l'avoir dans ma collection, fait que je vais pouvoir, après le book haul, seulement la ranger dans ma bibliothèque. D'ailleurs, là, vous voyez pas, mais on a repeint la moitié de mon appartement la fin de semaine dernière. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir partir ce brun et ce bleu. OK? Et l'autre chose, c'est que j'avais demandé l'an dernier à mon père, là, mon père a pris sa retraite puis il a comme une passion ébénisterie, j'avais demandé de me faire une nouvelle bibliothèque. Ça devrait arriver cet automne, fait que j'ai vraiment hâte de vous la présenter et que ce soit pas toute lettre comme ça en arrière de moi pour encore une autre année. Ensuite, revenons à mes achats. J'ai acheté Good Boy d'Antoine Charbonneau de Mers, publié chez les éditions VLB Éditeur. J'avais l'intention de le lire au mois d'août, mais je vais vous parler de mes lectures que j'ai fait en août et probablement aussi celles de septembre, comme elles sont très peu nombreuses, dans une prochaine vidéo, parce que je l'ai pas lu. C'est pas parce que ce livre-là me tentait pas, c'est plutôt parce que juste lire me tentait vraiment pas. Donc, un moment donné, il faut s'écouter. Ensuite, j'avais acheté le 4e tome d'Anna Caritas de Patrick Isabelle, c'est le tome Le Carnage. C'est publié chez Les Malins. Comme vous voyez, je suis en train de le lire. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. La seule chose que je dirais que j'aime un peu moins, c'est que les chapitres sont très longs, comme 50 pages et plus, ce qui fait que c'est un petit peu décourageant là, le soir quand je me couche. Je me dis, ah, j'en ai au moins pour 50 pages, quand j'aurai à peu près une capacité d'attention de 15 pages. Fait que c'est très lent, mais c'est très lent ma lecture, mais pas l'histoire. Fait que j'ai hâte de vous en reparler, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Si on était d'Axel Lenoir. C'est le tome 1 et c'est publié chez les éditions Front Froid. Je l'ai lu dans le cadre du week-end sans signet et aussi du défi des fiertés de Karine la bouquineuse, que j'ai relevé, pas à la hauteur de ce que j'espérais, mais le critère qu'elle avait dit, c'est de lire au moins 2 livres. Et j'ai réussi, fait que je considère ça défi relevé. Mais, donc ça aussi, je vais vous en parler dans mes lectures du mois d'août, mais j'ai bien aimé quand même cette BD-là. Si vous voulez avoir un début d'opinion, vous pouvez aller voir mon vlog du week-end sans signet. Et finalement, j'avais acheté l'album Je ne suis pas un numéro de Jenny K. Dupuis et Cathy Casser, publié chez les éditions Scolastiques. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sûr que j'aimerais le lire d'ici la fin septembre parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le format aussi de l'album, je le trouve très intéressant, puis il y a possibilité que je le travaille à l'école avec mes élèves. S'il y a quelque chose, une étincelle créative qui part à propos de ça, je risque de le réutiliser parce que c'est un sujet que je trouve très important et dont on ne parle pas suffisamment à l'école. Ensuite de ça, je suis allée faire un petit tour à ma boutique de livres usagés préférée dans mon coin et j'ai trouvé à ce moment les tomes 2 à 8 de la série des Orphelins Baudelaire. J'avais déjà le premier et dernier tome, donc 1 et 13, puis plus tard j'ai trouvé d'autres tomes, donc ma série s'en vient pas mal bien. Il va me manquer 3 tomes seulement pour la compléter, mais j'aimerais vraiment en 2022 essayer de la relire, ou peut-être pas au complet, mais au moins la commencer ma relecture de cette série-là que j'avais beaucoup aimée pendant mon adolescence. J'ai beaucoup aimé l'adaptation aussi sur Netflix, mais tu sais, ça faisait plus de 10 ans que j'avais lu les livres, fait que peut-être que
Elle était pas si fidèle que ça. Mais bon, j'ai beaucoup aimé cette série-là, puis je les trouve vraiment beaux. Donc, tome 2, c'est le laboratoire aux reptiles. C'est tous de Lemony Snicket et c'est tout chez les éditions Héritage. Le laboratoire aux reptiles, Ouragan sur le lac, Cauchemar à la Syrie, Piège au collège. Le tome 6, c'est Ascenseur pour la peur. Ensuite, on a L'arbre au corbeau et finalement Panique à la clinique. Donc, c'est tout de la série Le funeste destin des Baudelaire. Je pense que je dis tout le temps le nom du film avec Jim Carrey, mais c'est pas ça le nom de la série. Et ensuite, d'autres achats en usager. Je suis allée passer une fin de semaine chez mes amis dans les Laurentides, puis on a fait une petite expédition à Saint-Sauveur, je crois. Et parce qu'on a vraiment des passions en commun. On en a plusieurs, mais deux de celles-là, c'est les jeux de société et les livres. Fait qu'on est allé bouquiner un peu, puis dans un magasin de jeux de société. C'était vraiment super. Et j'ai trouvé le tome 11 du funeste destin des Baudelaire, qui est La grotte Gorgone. Donc, si vous voyez bien, j'avais déjà le tome 1 et le tome 13 chez moi. Donc, il me manque le tome 9, 10 et 12 pour compléter ma série. Ça va être quand même difficile à trouver le juste 9, 10 et 12. Mais je suis sur une liste d'attente dans plusieurs librairies usagées pour les avoir. Toujours dans des lectures de mon enfance marquantes. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire le concept je relis les livres de mon enfance ou de mon adolescence. Je le fais pas pour plusieurs raisons, mais en tout cas, je retrouve les livres, je les achète quand je les ai. Celui-là, je sais que je l'avais chez ma mère, mais j'avais envie d'avoir ma copie chez moi. C'est La sentence des ricaneurs de Roddy Doyle et c'est publié chez les éditions Scolastiques. Je sais pas vous, mais quand moi j'étais au primaire, on avait comme un circulaire de Scholastique, puis je pense comme à tous les mois, puis on pouvait commander des livres. Puis j'en ai eu beaucoup de livres scolastiques. Ma mère, elle nous en achetait, je pense que c'est ça. À chaque fois qu'il y avait les scolastiques, on avait le droit à un ou deux. Puis j'ai tellement aimé ce livre-là. Ça a été le premier premier livre à chapitre, mettons, que je me rappelle d'avoir lu. C'est super drôle. C'est un petit monsieur qui travaille dans une usine de petits gâteaux et il se rend au travail à pied, puis sur son chemin, il rencontre des ricaneurs qui sont des espèces de petits elfes, là, je sais pas trop, puis il lui joue des tours. Fait que je trouvais ça très drôle quand j'étais jeune. Et surtout, tu sais, le titre des chapitres, c'est le chapitre qui suit est nommé en l'honneur de mon frigo parce qu'il garde tous mes aliments au frais. Chapitre frigo, tu sais. Puis là, des fois, c'est le prochain chapitre. T'sais. Chapitre 2,7 millions. Tu sais, c'est pour enfants, mais... Chapitre 16. Au fait, ce chapitre est petit-fils du chapitre 1. C'est juste... Ça m'a fait rire. Et finalement, j'ai décidé, et là, je sais pas si je regrette d'avoir choisi le livre dans cette édition parce que je la trouve un petit peu intimidante, mais j'ai choisi d'acheter Salem de Stephen King et c'est publié chez les éditions Livre de poche. Donc, comme vous voyez l'étiquette que ça fait 2 fois que j'essaie de gratter dans une vidéo, il était 5$. En fait, j'ai vraiment envie de lire cette histoire-là de Stephen King, c'est juste que c'est comme 850 pages, quelque chose comme ça, puis c'est vraiment écrit petit. Donc, j'ai espoir que ça va bien se lire, parce que j'ai vu que dans d'autres éditions, il fait comme 400 pages, ce qui est pas si pire que ça. Mais la mienne fait 800, puis juste le chiffre est assez pour me décourager. Et comme mon envie pour la lecture en ce moment est pas au meilleur, est-ce que je vais arriver à le lire cet automne? Je sais pas. Fait que ça reste à voir, mais je suis quand même contente de l'avoir chez moi puis de lui donner une chance quand l'envie va me prendre pour le lire parce que ça a l'air quand même vraiment bien comme histoire d'horreur. J'aime beaucoup l'univers de Salem. D'ailleurs, j'amène mes élèves au théâtre voir Les Sorcières de Salem cet automne parce que j'aime beaucoup cet univers. Et je pense que c'est un pan de l'histoire vraiment intéressant à explorer avec des adolescents. Pour le 12 août, j'achète un livre québécois. J'ai acheté 3 livres. Il y a Bagel de Fanny Demel, publié chez les éditions Hamac. Donc, c'est comme un livre avec des illustrations. Ça me semble pas très gros non plus. Mais j'avais tellement aimé Mukbang. Et là, c'est pour ça que j'ai acheté Déterrer les eaux, d'ailleurs. Et là, j'ai acheté Bagel. Fait que je me dis, il va juste m'en rester
un que j'aurais pas lu, qui est Roux clair naturel. Ça, c'est ma manie hein, d'enlever les étiquettes. Mais il était vraiment pas cher. Puis c'était sa plus récente sortie, fait que j'ai décidé de l'acheter pour l'encourager. Puis j'ai vraiment bien hâte de le lire, de découvrir ce truc-là. On dirait que, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a une petite vibe printanière. C'est peut-être le petit bleu, mais en tout cas, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais c'est sûr que ça se lit très rapidement. Je me suis laissée tenter par cette série que j'avais vue sur la chaîne de Karine la bouquineuse, mais aussi dans les mains de mes élèves. Beaucoup de jeunes filles lisent cette série et je trouve que ça a l'air vraiment bien. Surtout Karine elle disait ça parle de santé mentale, puis c'est bien fait, puis c'est dans l'univers de la danse, comme ça, c'est toutes des choses que moi j'apprécie. Donc je parle de la série Ma vie de gâteau sec d'Elisabeth Barry-Lessard. C'est publié aussi chez Les Malins. J'ai acheté seulement le tome 1, il était vraiment pas cher, 16,95. C'est écrit assez aéré, fait que ça devrait bien se lire. Mais je sais pas si je vais autant aimer ça que, par exemple, Fanny Cloutier, mais j'ai envie de l'essayer. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, je pouvais pas faire autrement que d'acheter le dernier tome de Fanny Cloutier, Mon automne africain. Et c'est de Stéphanie Lapointe toujours, publié chez Les Malins. Les illustrations sont de Marianne Ferrer. Je l'avais dit que j'attendais l'automne pour l'acheter et le lire. C'est chose faite, je l'ai acheté le 12 août. C'est ma prochaine lecture après Anna Caritas. J'ai vraiment hâte de retrouver cet univers-là. Autant que je suis bien dans Anna Caritas, j'aime cette série, mais Fanny Cloutier, c'est comme autre chose. C'est vraiment du bonbon. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de la retrouver bientôt. Fait que, il a vraiment l'air super. Puis ça se passe en automne. C'est parfait pour moi. Finalement, on est allé se promener un peu dans une librairie jeunesse dans ma ville. Puis mon copain a décidé de me faire un petit cadeau et de m'acheter le roman Fille facile de José De Angelis, publié chez les éditions du Parc d'en face, qui est en fait une collection des Malins. En fait, ici, c'est l'histoire de Jeanne qu'on avait vue dans Chimie 501. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, fait que j'avais vraiment envie de retrouver cet univers-là aussi. Puis, je sais que Jeanne, c'est ça, c'est une fille qui aime beaucoup le sexe, puis elle va, tu sais, se vivre, je pense, beaucoup de slut-shaming. Fait que je suis très intéressée de voir quel angle ça va prendre, mais ça aussi, je suis certaine que ça va se lire très bien. C'est assez gros comme écriture, fait que je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je l'ai pas mis dans une pile pour l'automne, mais peut-être que je vais m'y rendre quand même avec le mot Up ou je sais. Fait que c'est ça pour mes achats, ça m'en fait quand même beaucoup. Ça fait quand même 20 livres de plus dans ma bibliothèque. Bon, c'est sûr que le Funeste Destin des Baudelaire, c'est une série que j'ai déjà lue, 2h14 aussi, fait que c'est... Puis La Sentence de Ricaner aussi, c'est des livres que je n'ai pas nécessairement à lire, là. Ça fait pas grossir ma pile à lire, mais ça reste que si je les ai achetés, mon intention, ce serait de les lire. Fait que moi qui étais super fière dans la dernière année d'être comme « Ah, j'ai une petite pile à lire, je veux que ça reste comme ça », je m'enligne pas vraiment pour que ça aille dans ce sens-là. Mais là, j'ai décidé de ralentir mon rythme d'emprunt à la bibliothèque parce que je pense que c'est ça qui me nuit énormément, mais là, surtout que je lis moins. C'est ça, un n'aide pas l'autre. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!